grand-père paternel était conducteur au TPG, donc il a conduit les trams, les trolleybus et les autobus. Et j'ai eu, de par ce fait-là, l'occasion d'aller très jeune, à l'âge de 4 ans, au dépôt de la jonction, suivre avec lui les prises de service, je vais voir un petit peu l'atmosphère, l'ambiance dans ces dépôts. Et ce véhicule-là est particulier, c'est les premiers trolleybus articulés qui ont circulé à Genève. C'est les premiers véhicules qui étaient adaptés pour des grandes capacités. Il faut se souvenir qu'à Genève, dans les années 60, c'est la cité d'Aunay qui se met en place, la cité du Lignon. Et ces véhicules étaient justement là pour répondre à ces besoins importants de transport. On a une association qui s'est créée à Genève pour pouvoir justement organiser le rapatriement aussi de ce véhicule. Et puis, comme ça, nous avons 3 trolleybus de 3 époques différentes. Celui-ci serait le plus ancien des années 60. Je suis venu à Valparaiso pour découvrir cette ville où ce véhicule a circulé pendant presque 22 ans. C'était l'occasion de rencontrer Juan Massay, le responsable de l'entreprise des trolleybus. Et puis on a pu mener ce projet pour, dans un premier temps, ramener ce véhicule sur Genève. The important is that they keep in the Valparaiso livery for us and they come back to Geneva, but with this livery from Valparaiso. But it's part of the history for us to have this vehicle in this shape. You have run in Geneva, you have run in Santiago, you have run in Valparaiso, so a lot of story, a lot of people you carry on the streets, and yes, it's part of the project completely. Les trolleybus ont marqué ma vie depuis que je suis tout petit. Quand j'avais environ 4 ans, l'entreprise a acheté un lot de véhicules en Suisse. C'était en novembre 1992 et à l'époque, j'accompagnais souvent mon papa au travail. C'était très impressionnant pour un petit garçon comme moi de voir arriver ces énormes véhicules. Jusque-là, on n'avait jamais vu de bus articulé au Chili. Pour moi, c'était des jeux et encore des jeux. Il y avait plein de boutons et les portes s'ouvraient et se fermaient quand on appuyait dessus. Je courais dans les couloirs et quand je tapais sur les sièges, il y avait de la poussière de ce pays lointain qui volait dans l'air. Je savais déjà lire un peu et j'ai appris mes premiers mots en français. Non-fumeur, défense de parler au conducteur. Je m'amusais à lire toutes ces plaques et à appuyer sur tous les boutons. La plupart des bus de notre flotte venaient d'Amérique du Nord. Au début des années 90, nous l'avons complété par des lots de 4-5 véhicules de Saint-Gall, Zurich et Genève. Franchement, ce n'est pas vraiment un choix d'avoir une flotte ancienne. C'est plutôt une obligation économique. Le ticket de bus coûte 270 pesos chiliens, environ 40 centimes. Avec ce tarif-là, on ne peut pas s'acheter des véhicules modernes.
On est donc obligé de faire rouler nos vieux véhicules et de les faire tenir le plus longtemps possible. Curieusement, cette contrainte s'est transformée en avantage, car nous avons aujourd'hui les véhicules les plus vieux du monde qui circulent encore, et ceci est un grand atout touristique pour Valparaiso. Nosotros empezamos a las 7 de la mañana y ahí salen cada 5, cada 4, cada 3 minutos y todo el día lo mismo, pues. Salen, llegan, es como un carrusel, llega uno, sale, va llegando el otro, se va estacionando. Los nuevos son más fáciles para lavar en sí, para lavar el piso, para todo. La verdad es que cuando vienen los turistas prefieren más antiguos. A veces lo esperan horas y horas hasta que llegue un antiguo para poder subirse a los antiguos. ¿Qué subes tú? Lo tengo. Son más viejos que yo. Yo tengo 66 años. Yo soy del 50 y estos son del 48 más o menos. Ahí nacieron recién. Imagínense. Son más viejos que yo. Los respeto mucho. Y los quiero también. Cuando quieren para uno por mucho tiempo se le sacan los repuestos, se le ponen a otro para ganar tiempo. Yo tengo más de 40 años aquí. ¿Y por qué se queda usted? Y ya estoy encariñado aquí, porque ya estoy jubilado. Y para estar ocupado en algo, para no estar en la casa. Aquí me entretengo por lo menos. ¿Y qué vamos aquí? Estamos sacando el aspa para armar el otro motor. ¿Ya? Porque no tenemos. Estamos a mucha distancia con Europa. On est très loin de l'Europe. Y tenemos que sí o sí darle Et pour que ces vida, bus y continuent à por lo rouler, tanto, estamos reparando siempre. il faut les maintenir en Y état. esa es la forma. El mantenimiento, como C'est ce lo que l'on dice fait, el de la departamento manutention, nuestro, tous les jours. Mantener siempre. Ce n'est pas de la réparation No car reparar solamente. pour réparer, Porque para reparar, souvent on yo voy a remplace une traer algo pièce. nuevo, colocar algo Ici nuevo, ce n'est pas que possible, no. donc No, on acá rebobine les los motores se moteurs mandan a embobinar, et on las fabrique piezas se nous-mêmes des mandan pièces de a hacer rechange au lo plus más- proche de lo más cercano l'original. posible a lo original. Allá En Suisse, ça ne se allá fait pas comme cambian, ça. Chez vous, on change et on jette. Cambian y botan. No sé qué la hagamos. Ese condensador que está ahí, yo creo que por el tema de la economía. Je pense que c'est pour des del raisons país en économiques. sí, Pour vous, c'est moins cher d'acheter une pièce de rechange que de réparer ou de prolonger la vie de celle qui prolongarle la vida existe. reparándolo y reparándolo.
Hola. Quand on voit tout le travail que les mécaniciens ici font pour que, au quotidien, ces véhicules puissent rouler, c'est assez impressionnant parce qu'il faut trouver des astuces, il faut trouver des bypass pour des fois faire remodifier des pièces qui n'existent plus. Et c'est un peu un miracle tous les jours de se dire que ces véhicules roulent, quoi. Je suis content de voir que les véhicules assez récents de Lucerne sont arrivés. Et je me dis que ces véhicules vont encore rouler bien une quinzaine, vingtaine d'années ici. Donc la pérennité des trolleybus suisses est assurée à Valparaiso et la pérennité des trolleybus tout court, puisqu'il y a aussi des véhicules Pullman qui datent des années 50 qui sont ici. Je travaille dans une agence navale comme coordinateur. Je m'occupe du bateau depuis le moment où il entre dans le port jusqu'à ce qu'il reparte à nouveau. Quand il n'y a pas de bateau, j'ai du temps libre pour mon hobby, les trolleybus. J'ai une vie de famille avec une petite fille. Un salaire de chauffeur de trolley ne me suffirait pas. Je serais peut-être plus heureux, mais je ne gagnerai pas assez. Mais c'est un rêve que j'ai en moi et je pense qu'un jour, je vais le faire quand même. Ça a commencé avec un blog en juin 2009, qui était essentiellement la traduction de pages internet en espagnol. À partir de là, on a commencé à se connecter par Facebook et ça a permis de créer tout un réseau. D'abord avec l'Argentine, puis avec les États-Unis et finalement jusqu'en Europe. C'est un réseau de fanatiques du trolley dans différentes villes. Et comme ça, je peux voir ce qui se passe à Lyon, à Neuchâtel, à Tchernavinsk en Ukraine. Hola. Hola, mi amor. Beso, beso, que está para ti, beso. Beso, dale un beso. Ah, qué lindo. Hola, hola. Un corazón, beso, niña. Gracias. Ma fille a 4 ans et on dirait qu'elle a ça dans le sang. Elle aime beaucoup les trolleys comme moi et elle vient souvent voir son grand-père. Quand j'étais petit et que j'accompagnais mon père, il y avait une cabine fermée pour le conducteur dans le bus 617 et je pouvais m'asseoir à côté de lui quand il conduisait.
partie du port ici? C'est la partie d'ici, le terminal PIB. C'est la partie de containers area. Trouve ici. Oui. Et toi, We tu es- speak English in the port, so I will speak English better for you. Yeah, it's okay. No problem, it's a good thing. So here, what do you have? Hein? C'est tout. Ah oui, on voit un trolleybus qui arrive. C'est justement. son trolleybus, oui. Tu D'accord. as vu ma blog? Oui, oui, j'ai Oui, vu. dans ma blog. Ah oui, la photo que l'on voit, d'accord. C'est ici. Oui, oui, on voit bien le... Si. Samuel Fuentes, c'est la personne qui nous a permis depuis Genève eh bien, de suivre à distance justement cette évolution du parc de trolleybus et notamment de ces véhicules genevois. Et je pense que d'avoir des nouvelles régulières par son biais a permis finalement de maintenir un peu ce cordon ombilical. Dans les prochaines arrêts, tu voulais prendre d'autres modèles de bus? Oui, Plus anciens? on pourrait essayer faire de changer. Hop. Allez. Yeah. Je me dis que s'il n'avait pas du tout été là, s'il n'y avait pas eu ces informations, peut-être que finalement, voilà, on aurait un peu oublié ces véhicules. Il va retourner à les couleurs de la CGT ou les couleurs de TPG, les oranges ou les coques de rose. Le coq de roche, bah, tu connais les subtilités des couleurs. Le coq de roche. Je les connais très bien. C'est ce que j'aime bien. Et je t'ai amené ceci, qui est un livre sur l'histoire des transports publics à Genève, deuxième moitié des années 50. Et tu trouveras ici, voilà, une photo du trolleybus tel qu'on aimerait qu'il revienne en fait, à Genève. C'est un travail de toute façon pour que le véhicule puisse à nouveau rouler. Il y aura du travail dessus à faire pour qu'on puisse l'homologuer en Suisse. Parce que notre objectif, c'est vraiment à terme qu'il puisse à nouveau circuler tel qu'il était à l'époque. Esto es el día en que se va el 617. ¿Cómo es? Triste, porque no habíamos aprendido la máquina a trabajar al revés y al derecho y ahora, pero sé que se va para un buen lugar, así que está bien. Esta máquina tiene una historia con usted, con su papá, ¿me cuenta? Sí, mi papá fue a buscar estos trolebuses a Suiza hace unos 20 años atrás, no recuerdo muy bien, y se trajo una flota, cantidad importante de máquinas que trabajaron acá en Santiago y en Valparaíso. Y ahora me toca a mí despedir la máquina, así que algo pasa. ¿Qué pasa? No sé, melancolía a lo mejor que se va la 617, muy buena máquina, excelente máquina, trabajaba todos los días, no daba problema. Sí. Se va. Arrivederci. Ya, Rigo. Ahora. Il va donc quitter la ville de Valparaiso. Il en aura pour 2 mois de traversée à peu près pour arriver en fait en Belgique, au port d'Anvers, où il va ensuite être retransféré à nouveau sur un camion pour arriver à Genève. Un long périple latent, un peu plus long que celui de l'aller, puisque l'aller il était parti de Marseille, il avait passé le canal de Panama. Donc là, il va pas encore voir du pays pour le retour.